Coucou, et ben voilà, on va partir en Corse parce que je voulais faire le tour de Corse, mais pour ça il faut déjà arriver en Corse. On va partir de Nantes par beau temps, ça c'est chouette. On va commencer par allumer les batteries. L'alimentation externe. On met la PU en start. Et on va aligner les 3 boutons d'IRS. Notre petit GPS en fait. On va allumer l'APU, faire démarrer. L'APU c'est le petit moteur qui est à l'arrière, petit générateur qui permettra de démarrer les moteurs. Alors on va augmenter un peu la luminosité là-haut de nos cadrans. Pareil pour nos deux écrans en bas, nos deux écams là. On va mettre l'altitude de transition à 5000 pieds, on va déjà la mettre. Et on va importer notre plan de vol qu'on a fait avant sur SimBrief, donc qui est notre route. Et on va programmer notre FMS. On va intégrer le départ et l'arrivée. Donc LFRS, LFKB, donc on part de Nantes et on arrivera, si tout va bien, à Bastia. On clique sur AOC menu et là on va charger les passagers ainsi que le fret et tout. Donc on va avoir 150 passagers en immédiat parce que sinon c'est long. Init request pour rentrer la route avec l'aéroport alternatif qui sera LIRF. Donc là-haut c'est la masse totale de l'avion sans le carburant avec le centre de gravité après. On va rentrer le fuel directement là. On n'appellera pas la citerne, normalement il ne faudra plus la citerne. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Maintenant on va programmer notre seed, notre star. Donc le départ de Nantes sera la piste 03. Et la seed c'est Luge 3N. Donc on va faire départure. On part de la piste 03. Et on va chercher la bonne seed. Bah dis donc, sans jeu de mots, il y a une belle volée de seed. Pardon. Luge 3N. Voilà. On entre. Et voilà, on a programmé notre départ, notre décollage, notre seed. Alors je vais faire... Oh là, il y a un rayon de soleil qui arrive d'un coup. Donc, pareil pour l'arrivée. Arrivée, piste 34Z. Et on va prendre la star. Ici, la NORC 5N via le VOR BTA. Voilà, donc on a notre plan de vol qui est complet. On va démarrer en Toga, donc on va dans les performances 1 pour les flaps. Et du coup, automatiquement, on aura
le V1, la vitesse de rotation VR et V2. Donc on va démarrer à bloc sans économie de fuel. C'est pas le moment, mais bon. On est presque prêt. Frame park est là. On va mettre les pompes de carburant en on et on va lancer l'APU qu'on va entendre. Voyant nav beacon. Flight attendants, arm doors and cross-check. Ah, j'ai oublié de verrouiller le poste de pilotage. Normalement, ça c'est pour les détournements d'avion. C'est pour protéger le pilote. Mais quand le copilote est à moitié dépressif et empêche le pilote de rentrer alors qu'il est allé pisser un coup, bah ça fait 150 morts. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je ferme pas. Bon, on va pouvoir demander le repoussage à la TC. Nance Ground 35 31 31, demande de repoussage acceptée. On enlève le frein de parc, sinon on va pas reculer. Et on va attendre qu'un petit camion bleu nous repousse. Et on va démarrer les moteurs pendant ce temps-là. On va commencer par le moteur 2. Nance Ground Alpine 7749er IFR to Ayaccio ready to copy. Alpine 7749er is cleared to Ayaccio Airport as filed. Take off runway 3 climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 119er, decimal 535, squawk 6656. Alpine 7749er cleared to Ayaccio Airport as filed. Take off runway 3 climb and maintain 10,000 feet. Departure on 123.75 squawk 665. Nance Ground 35,000 to 33131 requesting the end of pushback. 3500-33131 request. Ça y est, end notre pushback. repoussage est fini. Notre moteur 2 est stabilisé. On aurait pu démarrer le 1. Je surveillais le repoussage. Donc on démarre le 1. On va attendre que ce soit stabilisé à 19. Entre 19 et 20. On remet le frein de parc. On surveille la montée de notre réacteur 1, 2, 2, 2, 3, ça monte. Nance Ground 35,000 to 33131 request taxi. Et là on demande le roulage pour arriver à la piste. 3500-33131 taxi to and hold short of runway 3 using taxi. Non, là je mets toujours un guide parce que j'ai du mal à faire les roulages sur les aéroports, je ne retrouve pas trop. C'est la galère pour le sens de l'orientation. Puis c'est compliqué, hein. RC2, R2, R1, oh aïe aïe. Bon, notre moteur 1 va bientôt être stabilisé. On va vérifier s'il arrive à 19,5. Oui, c'est bon, on y arrive. Parfait. On va remettre notre petit sélecteur au milieu. Mais j'ai un problème de manette. Ah oui, c'est ça. Allez. Voilà. Les speed brakes en auto. Un petit cran de volet. On va aller mettre nos feux de taxi, couper l'APU qui ne sert plus à rien, notre petit moteur à l'arrière. Les strobes, on va attacher les passagers et leur interdire d'utiliser leur portable.
On enlève le frein de parc là et on est parti pour le roulage jusqu'à la piste 03 de Nantes. Ouais, le trafic était un peu curieux. Donc là déjà il y a un avion qui est sur la piste au milieu là. Il y en a un qui décolle alors que l'autre est là, l'autre qui atterrit alors qu'il y en a déjà un sur la piste. Et puis là il y a un avion qui est écrasé, carrément planté. Un qui attend et l'autre qui va pas tarder à décoller. Moi j'arrive derrière et alors là franchement ça sent le bazar. Là j'indique que je suis prêt au point d'arrêt. On me demande de m'arrêter, ce que j'ai fait. Je vais attendre que l'avion fasse décolle et en attendant on va couper les feux de taxi. On va mettre les feux d'atterrissage. Badoum, badoum. Le speed break est en auto, flap sur one, auto break en max. Voilà, donc on est prêt pour le décollage. Si on nous donne l'autorisation. Bon, il y a l'autre qui est là-bas, l'autre n'est pas encore parti, il y en a un qui est devant qui s'en va, l'avion là-bas il est écrasé au sol. J'ai comme l'impression que je ne vais pas partir avant la nuit, moi. Voilà, d'ici qui dégage l'autre là qui est planté. En bas, il me demande de m'aligner sur le seuil de piste. Ah bah moi je veux bien. Hein. Voyez, ils n'ont pas peur. Hein. Ils ont picolé à tour de contrôle, c'est pas possible. Bon, enfin bon, hein, moi j'obéis aux ordres. On va pas rester là toute la journée. Oh ben d'accord. Ok. Ah, puis il m'autorise le décollage. 3503, 31, 31. Départ dans l'axe, accordé. Bon, voilà. Ah bah comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est qu'un APU. Il y a l'APU du monsieur qui est juste en face. On va passer outre. Excuse-moi. Bon, on va décoller. Bon, il y a le monsieur là qui est toujours planté. Il y a son feu qui clignote. Je pense que tout le monde s'en fout royalement, le pauvre gars. Ouais, faut que j'aille à Bastia, donc on va décoller. Allez, on met les gaz. Oh le pauvre gars. Tant pis pour lui. Hein. On va accélérer. Là, on met plein gaz. Rotation. Tout droit vers Nantes avant de tourner vers la droite. On va rentrer le train. On voit notre belle ville de Nantes. Et l'aéroport. Là on rentre le grand volet. On va mettre notre pilote automatique bientôt en route. Voilà. Clic. Et on va mettre notre manette des gaz en climb, donc gérer. On continue à monter à 5000 pieds. L'altitude de transition. Là on suit notre seed. Et après on atteindra notre premier point qui nous emmènera jusqu'à Bastia, si tout va bien.
Voilà, donc on va atteindre bientôt notre altitude de 5000 pieds. Ça y est, nous y sommes. On peut passer le QNH en standard. Parce que la pression maintenant, hop, on la met en standard au-dessus de l'altitude de transition. On a une alerte d'altitude. Ça indique qu'on est bien à 5000. Là, on va couper les feux d'atterrissage. Et puis, on va détacher les passagers. Monter en croisière à 25 000 pieds. Donc, on met l'altitude à 25 000. Et on va monter, non pas en pieds minutes, mais en degrés. Donc, on va mettre à 3 degrés. Ça rappelle la catastrophe du Mont Saint-Odile où les gars se sont plantés entre les degrés et les pieds minutes à l'époque des premiers Airbus. C'était pas assez bien indiqué et les gars ont confondu. Une belle catastrophe, c'est dit. Allez, on va monter vers 25 000 pieds, qui sera notre altitude de croisière. Voilà, on y arrive. 24 800. On arrive, selon la carte en haut à gauche, on est entre Nantes et Bordeaux. Donc on va pas faire le vol comme ça tout le long. On reprendra le vol vers Gap. Maintenant qu'on est arrivé vitesse de croisière, notre commandant de bord va nous souhaiter un bon voyage et on va pouvoir boire un coup. Ladies and gentlemen, once again from the flight deck, Captain speaking. We've just reached our cruising altitude for the flight. As we begin to settle in, I do want to remind you to please elbows clear from the aisle as the flight attendants will be coming through the cabin with galley carts shortly. Also, one more reminder to please refrain from congregating near the front galley where the flight deck door is located. Thank you. Voilà, on va passer la Provence, les Alpes de Haute-Provence, et après on va passer la Provence, on va arriver au-dessus de Nice, entre Nice et Monaco. L'aéroport de Nice en dessous, et on va pouvoir programmer notre approche en espérant que tout se passe bien. Bon, donc on va aller sur performance, next phase, et on va programmer un petit peu notre QNH, température à Bastia, les vents. Donc pour ça, on va ouvrir notre petit Sky for Sim. On va noter le nom de notre aéroport, LFKB. Et là, on a le métard, c'est 1023. 20 degrés au sol. Donc on va indiquer 1023 en QNH. 20 degrés au sol. Et un vent de 7 nœuds à 40 degrés. Altitude de transition de 7200 pieds. Et effectivement, il faudra faire gaffe parce qu'il y a des montagnes à traverser avant d'arriver de l'autre côté. Donc il faudra faire gaffe, je crois que selon la carte, oui, il faut qu'on soit à 6200 pieds
autour du VOR. Sinon, on crache. Bon, on va commencer à descendre à 10 000 pieds. Et 3 degrés. Ah, j'ai dit degrés. Ah, mon Dieu. Ouais, non, en fait, je vais descendre à altitude de transition directe. Vu quand même qu'on s'en approche, et que le prochain point, normalement, sur le plan de vol, c'est 3400 pieds. Mais heureusement qu'il y a la carte, parce que si je descends à 3004, là... c'est la fin. Allez, on va capter les LS. On appuie sur le petit bouton, clic, et on est à 11 nautiques. Puisque c'est derrière les montagnes. Allez, on met les feux d'atterrissage, on rattache les passagers, on les empêche de lire leurs messages sur leur portable. On est à 7200 pieds, on doit passer cette montagne, on est à l'aise puisque c'est normalement 6002. On remet le QNH normal. On va la passer, une fois qu'on l'aura passé, on aura Bastia. Et on pourra descendre à 3400 pieds pour l'approche finale. On est pas mal. Bon, il faudra que je commence à descendre maintenant. Parce qu'on va être au-dessus de l'aéroport dans peu de temps. Donc on va se mettre à 3004 parce qu'il faut qu'on soit à 3400 pieds, à 9 nautiques du VOR de Bastia. Donc on se met à 3400 pieds, à 3 degrés, voire peut-être un peu plus. Voilà, on descend. Le VOR est juste en dessous. Dans pas longtemps, ça y est, on y est. Et maintenant, encore 9 nautiques pour être à 3400 pieds. Et après, on tourne. Il y a un couillon là qui est en bas avec son petit avion. On est à 3400 pieds. On va réduire la vitesse parce que là, on va un petit peu vite. Et on est pas mal, on est sur le point où on devrait être à 3004. Ah, on est à 216, on devrait être à 202 dans le virage, on est un peu trop rapide. Ça serait bien de baisser un peu la vitesse. Allez, on va la baisser un peu plus. Un cran de volet. On entame le virage.
va baisser un petit peu la vitesse encore. Et ressortir un grand volet. Ouais, j'ai un souci avec ma manette, j'arrivais pas à sortir le train. Et la touche G de mon clavier qui fonctionnait pas, j'ai eu peur, je croyais qu'on allait s'écraser. Donc le train, je l'ai baissé à poil tard. $1,000. On est à 132 nœuds. Un petit poil rapide pour la vitesse dans les perfs. On était à 123. Donc on va... Ouais, 128. Full flaps. Ok. Le speed brake auto. Les auto-breaks en moyen. $500. Notre ILS est bien centré. À du 20. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Retard.